Voici un PEP Kit. C'est un petit sachet de rien du tout. Mais il est d'une utilité vitale pour les femmes dans l'est de la RDC. Des femmes comme Marie qui ont subi des viols. Je dormais quand ils sont entrés dans ma maison. Ils m'ont bandé les yeux avec un foulard. Je ne les ai pas vus. Depuis le jour où j'ai été violée, j'ai commencé à avoir des écoulements, comme une infection purulente au niveau des parties génitales. Ce sont mes enfants qui m'ont poussée à venir ici pour recevoir des soins. J'avais honte de parler à la médecin, mais elle m'a donné des médicaments pour les femmes violées. Je dois les prendre pendant 10 jours. Le sachet de médicaments reçu ne pansera pas sa souffrance, n'atténuera pas son traumatisme. Mais il lui évitera au moins des maladies dues au viol subi. Si la victime, dans les 48 heures, ne parvient pas à avoir les médicaments de prévention, il y aura des retombées sur sa vie, sur sa santé, disons. Elle peut développer le VIH, l'hépatite virale B, l'hépatite virale C, y compris aussi la grossesse aussi. Le PEP Kit contient justement des antibiotiques, une pilule VIH pour prévenir l'infection sous 72 heures, des tests de maladies sexuellement transmissibles et une contraception d'urgence. Mais ici, dans la réserve du centre de santé, le stock est en chute libre. Depuis la décision du président américain Donald Trump de réduire les fonds dédiés à l'aide internationale, un contrat de fourniture de 100 000 de ces kits via l'agence américaine USAID a été annulé. Il devait réapprovisionner 2000 centres de santé. Une catastrophe dans l'est de la RDC où l'ONU recense plus de 67 000 viols depuis janvier. On estime plus ou moins à 50% de la réduction de l'offre de services suite à la réduction des financements qu'on a vécu en début d'année en RDC. Les plus gros impacts, on les voit sur les kits post-viol parce qu'il y avait un très gros contrat avec une ONG qui avait un rôle très central dans les mécanismes de coordination. Les autres organisations venaient en complément. Donc si cette ONG est partie, nous devons combler ces trous qui s'est créé. Désormais, seul 1/5 des zones sanitaires du Nord Kivu disposent encore d'un stock minimal de kits post-viol. L'ONU et les ONG tentent de collecter environ 35 millions de dollars auprès de divers donateurs et pays occidentaux pour compenser la perte de financement américain.